Raphaël, bonjour. Bonjour Antoine. Bienvenue bonjour donc à tous. sur flysurf.com. Alors, Raphaël, on voulait quand même faire un petit point parce qu'on est au dealer meeting à Maurice. Et il y a une très grosse nouveauté pour 2020, c'est que pour la première fois dans l'histoire de F1, il y aura deux bandits, une bandit S et une bandit 2020. Et la question que tout le monde se pose, c'est quel bandit pour quel rider? Oui, c'est la première année, après 12 ans de bandit, cette année on en a deux. On a vraiment voulu pouvoir satisfaire et les wave riders et ceux qui veulent sauter, faire un petit peu de méga loop on va dire, et les free riders. Donc tout rider qui a une planche directionnelle de surf évidemment va prendre la bandit S, puisqu'elle est faite pour le strapless, pour surfer, pour le strapless freestyle. Mais la bandit S est très intéressante aussi en foil. Celui qui fait du foil et qui a besoin d'une aile qui est maniable avec beaucoup de choqués, il prendra la bandit S aussi. Celui qui est plus twin tip, qui saute, qui aime bien les kite loops, il va plus aller vers la bandit 20-20. Sachant que la bandit 20-20 à partir de 11, 12, 14 et 17 mètres carrés, bien sûr c'est quand même des voiles de freeride parce qu'on ne fait pas des méga loops avec une 14 mètres carrés. Les bandits S surf vont de 4 à 10 mètres carrés. Et après on peut prendre la 12, 20-20 pour faire du strapless et du surf vraiment light twin, bien sûr pour ceux qui aiment les grandes tailles dans les vagues. Ça a été un crève-cœur, Raphaël, de faire deux bandits cette année. On sait que ça vous tenait à cœur de faire toujours qu'une seule aile chaque année, une bandit. Est-ce que ça a été un petit peu compliqué cette année d'en faire deux? Je dirais que c'est un petit peu naturel parce que d'un côté on demande à MeToo ce qu'il voudrait, de l'autre côté on va demander aux riders de freestyle ce qu'ils voudraient. Et entre un Liam Whaley et un MeToo, ils n'ont pas la même demande pendant un kite loop. Ils n'ont pas besoin du même choqué, ils font pas le même sport, les mêmes figures, donc c'est venu un petit peu naturellement. Sans compter que les petites bandits, depuis des années, la 4, 5, 6, 7 étaient déjà testées que en vague. Donc pour nous, cette double gamme, elle était déjà un petit peu cachée et c'est une façon de rendre les choses officielles. Différence intéressante entre la bandit 20-20 et la S, c'est que la 20-20 va avoir une barre un petit peu plus ferme. Pendant les sauts, on a besoin d'être stable si on veut faire des rotations ou des boards off. Donc la 20-20 a la barre un petit peu plus stable. Et au contraire, en vague, on aime bien quelque chose de très souple, de très libre et de très maniable et d'un peu plus léger. Un petit mot juste aussi sur la grosse nouveauté cette année, sur la bandit 20 notamment, c'est sa capacité, et ça va sûrement intéresser ceux qui naviguent dans le sud de la France avec des vents rafaleux, à encaisser vraiment les rafales. Alors est-ce qu'on peut peut-être essayer de le simplifier, de l'expliquer simplement? Oui, alors avec la bandit et chez nous, chez F1, la plage haute, la plage basse bien sûr, mais la plage haute a toujours été une priorité. On teste dans le sud de la France, de Puissant jusqu'à Marseille, au Jaille, et on sait très bien qu'il faut du choqué, il faut de la plage haute. Et que ce soit la 20-20 ou la bandit S, on a énormément gagné de stabilité et de confort dans le vent hyper irrégulier, rafaleux. Du départ sur la plage, quand vous avez l'aile au zénith, déjà vous allez voir la différence de progression entre l'an dernier et les nouvelles bandits. C'est très très stable, ultra propre, et il y a certaines sessions de vent horribles où il n'y a que vos copains qui vont dire que la journée était pourrie parce que vous n'allez vraiment pas sentir un vent irrégulier. Merci beaucoup, Raphaël. Avec plaisir.